klaxonne, casser mon téléphone, je m'en vais. Loin, 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 je m'en vais. J'disparais, je m'efface. Je veux de l'air, de l'espace. Je m'en vais. Loin, 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 je m'en vais. Un aller sans retour, sans regret ni bagage. Histoire de faire un tour, faire passer un message. Salut et bienvenue à la Playeux, au-dessus de Saxon, magnifique point de vue sur la plaine du Rhône à 1200 mètres d'altitude pour ce 3e épisode de notre série Oser l'impossible possible. Salut à toi. Prendre du recul et de la hauteur est indispensable pour aborder le thème crucial du consentement, tant nous nous sommes tous laissés conditionner à répondre aux attentes des autres et injonctions du système au détriment de nos aspirations profondes. En résumé, pour être considéré et reconnu, la norme de la matrice est la servitude apprise qui consiste à obéir et contribuer à un pseudo-bien commun en se sacrifiant, acte présenté à tort comme de l'amour. Cette stratégie imposée dès la naissance permet d'obtenir notre soumission à toutes sortes de règles et de lois, arsenal nécessaire lorsque nous sommes déconnectés de notre nature divine illimitée. L'être humain libre devient alors un pion dans les rôles de victime et d'esclave. Maor, pourquoi as-tu choisi la chanson « Je m'en vais » de Jean-Baptiste Guégan pour ce 3e épisode de ton histoire? Vraiment, je l'adore cette chanson parce qu'elle est très entraînante. Elle inspire au voyage, à l'aventure. Et les paroles, eh bien, elles racontent complètement, j'ai envie de dire, du début à la fin, mon aventure de faire le saut, ce saut dans un inconnu où j'allais décider de retirer mon consentement en conscience, en fait, à tout ce à quoi j'avais cru. Par ignorance, je croyais que c'était la seule façon de vivre la vie. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une autre vie possible, puis quand je percevais comment était cette vie, je dis, il faut que je m'en aille de celle que j'ai connue. Et donc, je suis partie, comme il le chante, sans regret, sans larmes et avec un aller et sans retour. Parce que revenir dans ce que j'avais connu, non, c'était fini pour moi. Concrètement, Maor, en quoi consiste de tirer la prise avec ce système? Eh bien, en tout premier, c'est de rédiger des courriers, c'est-à-dire aller dans le plan administratif, rédiger des courriers d'information innégociables de mon retrait, de continuer de consentir à toutes les obligations, à tout ce qui a été mis en place en fait par le système pour notre pseudo-sécurité. Quand tu dis que ça a été mis en place par le système, en fait, ça peut exister sous cette forme justement parce qu'il y a un consentement. Ah ben oui. En particulier sur le plan juridique et économique. Tout à fait. Donc, quand tu dis que tu retires en conscience ton consentement, ça présuppose que tu étais présumée consentante alors? Eh bien, oui, parce que je croyais en fait que c'était la seule façon de vivre la vie. Et je faisais, voilà, tout ce qui était attendu de moi. J'étais dans l'obéissance sans me rendre compte que j'obéissais. Moi, j'étais convaincue que c'était vertueux. Jusqu'au jour où j'ai eu une sorte de vision où cette autre façon de vivre, c'est libre. On choisit ce à quoi on veut consentir et ce qu'on veut cautionner. Voilà. Mais alors en même temps, on assume ce choix parce que là, il n'y a plus de dépendance possible à quoi que ce soit. On devient 100% responsable de sa vie, de sa santé. Il n'y a plus aucune dépendance extérieure. Tout est en nous. Maor, est-ce que tu as reçu une réponse des conseillers fédéraux ou de je ne sais qui par rapport à cette démarche? Oui,
2 semaines après de la chancellerie, et ce qui était magique, c'est qu'en fait, elle était adressée à Valérie Maor, mon nom d'être souveraine, et le nom du pion Valérie Compondu avait complètement disparu. Et puis c'était juste 2 phrases où il prenait, voilà, il me remerciait de mes courriers, puis que mes propos avaient retenu toute leur attention. Voilà. Et du coup, ben, moi, pour moi, c'est une prise d'acte. En fait, il n'y avait aucune mention que c'était interdit ou impossible de sortir du système. Non, non. Tu as été remercié, simplement. Voilà. Alors après cette réponse de la chancellerie de la Confédération, quelles sont les conséquences concrètes dans ta vie à cette démarche? Alors, j'ai renoncé en fait à tous mes pseudo-droits, l'AVS, la caisse maladie, tout ce qui apporte une soi-disant sécurité, mais qui en fait c'est limitant et ça rend dépendant et ça fait douter de soi, de notre propre pouvoir. Et j'ai choisi en fait d'être l'unique responsable de ma vie et d'être complètement autonome et de m'assumer dans tous les domaines. Donc tu as dit pseudo-droit, mais aussi donc pseudo-devoir. Pour le coup, tu ne t'imposes plus rien ou tu n'acceptes plus qu'on t'impose quoi que ce soit. Non, je choisis de consentir à ce qui est vraiment utile et lumineux, en accord avec mes valeurs et ma vérité profonde. C'est un témoignage impressionnant que tu nous donnes là. Maintenant, on va faire une petite pause musicale avec Jean-Baptiste. On va écouter attentivement les paroles de cette chanson « Je m'en vais » et on se retrouve tout à l'heure. Plus de son, plus d'image, débrancher le câblage. Je m'en vais, loin, 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 je m'en vais. Disparais, corps et bien, j'ai payé, je dois plus rien. Je m'en vais, loin, 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 je m'en vais. Un aller sans retour, sans adieu et sans larmes. Je m'envole pour toujours, sans colère et sans armes. Je me casse, je me tire, je fais l'appel. Je me sens pousser des ailes. J'y vais où tu iras. Je m'arrache, je mets les bouts et je dégage. Peu importe le voyage, si je pars avec toi. Maor, comment est-ce que tu as surmonté tes peurs et tes croyances par rapport aux menaces et sanctions potentielles qui découlent de cette démarche? Eh bien, moi j'aime beaucoup, comme il le chante là, dans cette interlude qu'on vient d'écouter, c'est en fait sans colère, sans armes et sans larmes, sans regret. En fait, je me suis envolée pour toujours et comme j'ai repris ma responsabilité d'avoir consenti en toute ignorance, eh bien, à quoi ça servait d'attaquer, de juger ce système que j'ai co-créé? Et pour moi, l'attaque, le combat, c'est des énergies lourdes, basses, et comme on attire à nous ce qu'on vibre, eh bien, moi j'ai fait le choix en fait de l'amour, de la confiance. Et oui, il y avait des peurs, oui, je sais qu'il y a des sanctions, mais en fait, je l'ai pris comme des défis. Et les peurs, quand elles se présentaient, je les prenais comme une force, un outil pour
avancer, pour me dépasser et faire grandir en moi toujours plus de confiance. Et en fait, au lieu d'avoir de la colère envers ce système, eh bien, moi, j'ai choisi l'amour et la gratitude. Parce que tout a été expérience. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec lui. Et voilà, j'ai pu m'en aller dans la paix. Alors c'est assez fascinant cette histoire que tu nous racontes, que tu as vécue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience de quelque chose et puis qu'on n'agit pas ou qu'on entre dans le compromis, par exemple, un pied d'un côté pour ce qui m'arrange, un pied de l'autre pour ce qui ne m'arrange pas? Est-ce que c'est possible ça? Alors, c'est possible, mais c'est très inconfortable. Et en fait, quand on choisit le compromis, eh bien, on sabote l'évolution de notre âme, de qui on est. On se ment à soi-même, on ment aux autres. Pour moi, c'est aussi un abus. C'est un abus de confiance, c'est un abus de pouvoir. Et c'est vraiment toxique. C'est profiter aussi. Et c'est pour moi aussi une sorte de soumission. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et le compromis, j'ai envie de dire, c'est la solution de facilité pour éviter de quitter le connu. Mais on est arrivé dans une époque maintenant où le compromis, il n'a plus de place. Donc maintenant, il faut choisir quel chemin on veut prendre, celui de l'amour ou celui de la peur. Maor, que te racontent les paroles de Jean-Baptiste quand il chante « J'irai où tu iras, peu importe le voyage, si je pars avec toi ». C'est qui ce toi? Alors déjà, ce toi, pour moi, c'est l'âme. Et j'irai où tu iras, peu importe le voyage, si je pars avec toi, c'est oser suivre la voie que notre âme nous montre. Peu importe le voyage, parce que de toute façon, la destinée, c'est que de l'amour, c'est la liberté, voilà. Et c'est choisir de faire confiance et de se laisser porter pendant ce voyage. Merci Maor pour ce gros coup de projecteur sur cet aspect fondamental de la liberté qu'est le consentement et qui révèle qu'oser dire non à tout ce qui entrave notre évolution individuelle est essentiel pour vivre dans la justesse de ce que nous venons expérimenter dans cette incarnation. Nous redescendons en pleine pour le 4e épisode de cette série et si cette suite t'intéresse, nous y aborderons le thème de notre responsabilité face aux prises de conscience et de la méga partie d'Escape Game grandeur nature que cela enclenche. En attendant, nous te souhaitons plein de belles inspirations lumineuses sur ton chemin d'évolution. À bientôt! À bientôt! Je m'arrache, je mets les bouts et je dégage. Peu importe le voyage, si je pars avec toi. Je me casse, je me tire.